Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la découverte du framework Adoni.js à travers la création d'une API REST. Lors de la première vidéo, on a mis en place le système d'authentification à travers la création d'une connexion ainsi que d'une inscription. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Et dans cette deuxième vidéo, on va mettre en place la partie catégorie ainsi que la partie bouquin en créant toutes les tables nécessaires, en injectant des données à travers un système de seeder et ensuite en essayant de les récupérer à travers des actions comme index ainsi que show. Donc, sans plus tarder, on est parti et on va créer les migrations pour la catégorie ainsi que pour les bouquins. Généralement, lorsqu'on va créer une catégorie, on va l'associer à un modèle. Donc, pour le faire directement d'un coup, on peut faire node ace, make deux points modèle. Voilà, on va commencer par les catégories. Je vais le nommer comme ça au singulier et je vais lui dire option-n, comme ça, il va me rajouter la migration pour les catégories. On va se rendre dans le dossier database, migration, et on a ici categories. Donc la table sera nommée categories, et ici, j'ai besoin simplement d'un champ qui s'appellera name, qui sera un varchar. On va l'appeler name. Vous pouvez rajouter ici la limite si besoin, la taille, on va dire not nullable. Voilà. On va refléter aussi ça au niveau du modèle. Donc ici, au niveau des modèles, on a catégorie. Je vais copier cette partie-là. Je vais la coller ici. Ça, je vais l'enlever. On peut dire on a une colonne qui s'appelle name, qui est de type chaîne de caractères. Voilà donc pour la partie catégories. On va faire la même chose pour la partie bouquin. On va mettre book ici. Donc pour les bouquins, on commence par la migration. On aura besoin d'un champ pour le titre, donc table.string. J'aurai besoin de la même chose pour la partie cover, donc qui sera l'image du bouquin, donc la couverture du bouquin. Donc ça, ici, ce sera l'auteur du bouquin, donc non pas l'utilisateur qui a créé cet enregistrement, mais simplement l'auteur du bouquin. On aura une partie qui sera en texte pour avoir le résumé, et on aura besoin aussi du champ pour identifier l'utilisateur qui a créé cet enregistrement. Donc là, on va dire c'est de type integer à ce niveau-là, voilà, qui sera positif et qui va référencer la table users et plus précisément la colonne, le champ ID. Et ensuite, au niveau des contraintes, on peut mettre un onUpdate. Et là, on peut mettre set nul, restrict ainsi que cascade. Donc, moi, je vais mettre cascade pour les deux cas, pour le onUpdate ainsi que pour le onDelete. Je suis satisfait de cette migration pour les bouquins. On va refléter aussi les changements au niveau du modèle. Je vais copier ça. Donc, je vais mettre ici title, chaîne de caractères. Ensuite, pour la partie cover, ce serait une chaîne de caractères. Pour la partie author, ce serait une chaîne de caractères. Pour la partie résumé, pareil. Et puis pour le user ID, donc là, on va le nommer de cette façon. Et on va dire que c'est de type number. Donc, il nous reste une dernière table qui est la table de liaison, donc la table pivot pour les bouquins ainsi que les catégories. Donc, en partant d'un bouquin, on peut récupérer une ou plusieurs catégories associées et la même chose en partant d'une catégorie en particulier, on peut récupérer toute la liste des livres appartenant à cette catégorie. Donc là, on va se créer aussi une migration, de migration, et on va la nommer au singulier. Donc, book-du-bas catégorie. Voilà, donc ici, je vais renommer ça au singulier, catégorie, et ensuite, on va simplement placer les clés qui nous intéressent. Donc là, on va mettre integer, ce sera book ID, unsigned, et ça référencera la table books.id. Et ça sera la même chose pour la partie catégorie. Ici, ça sera categories. Voilà, et ensuite, on va dire simplement que c'est la combinaison de ces deux valeurs doit être unique. Comme ça, on n'aura pas de duplication au niveau de notre table de liaison. Voilà. Donc, une fois qu'on est satisfait de ces migrations, donc on va les lancer. Donc, un petit peu de node ace migration de .run. Voilà, très bien. Donc, on vérifie rapidement au niveau de la base de données. Est-ce que tout est créé? Voilà, on a books catégorie, ainsi que
catégories. Donc, on va injecter un jeu de données, donc en utilisant le système de seeder. Pour cela, on va créer un seeder. Ace make seeder et on va l'appeler. Allez, on va commencer par la partie user. Donc, on va créer un seeder pour le user, pour les bouquins, ainsi que pour les catégories. Voilà, donc les seeders vont se trouver dans le dossier seeder ici nouvellement créé. Et à ce niveau-là, il suffit simplement d'appeler le modèle dont on a besoin. Je vais dire user. Create many. Donc là, create many prend un tableau, mais vous avez aussi la version singulier avec create qui prend simplement un objet. Et donc, à ce niveau-là, je vais dire pour le first name, ça sera Jane. Très bien. Donc, je vais créer un deuxième utilisateur. Voilà. Donc là, je vais l'appeler Martin. Voilà. Donc, très bien. Donc là, on n'a pas grand-chose à faire. Une fois qu'on lancera le seeder, donc le mot de passe sera haché, donc on n'a pas besoin de le faire ici à la main. Ensuite, un deuxième seeder pour la partie catégorie. Voilà, pour la partie catégorie, j'ai pris le soin d'aller sur ChatGPT, lui dire simplement de me fournir un tableau avec des objets pour des catégories. Donc, on a la clé name ainsi qu'une catégorie. Donc, je vais copier ce tableau. Et à ce niveau-là, je vais appeler mon modèle catégorie. Create menu. Je lui passe mon objet. Super. On va juste wait ici. On va faire la même chose avec les bouquins. Donc, pareil pour les bouquins, j'ai demandé à ChatGPT de me fournir un exemplaire de bouquin. Donc, je vais copier cette liste. On va aller ici. Hop. On va faire un petit peu de wait. Create menu. Et je vais coller le contenu que ChatGPT m'a donné. Donc là, je vais simplement mettre ça en cover au lieu de poster. Cover. Et ici, au niveau de l'utilisateur, donc on va utiliser comme ça. Voilà. Et là, au lieu de mettre une valeur arbitraire de 1, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, par exemple, le premier utilisateur qui est au niveau de mon système. Donc, je vais faire un wait de user, plutôt à ce niveau-là. Wait user. Et je vais utiliser la méthode query. Voilà, voir accès builder. Je vais sélectionner uniquement l'identifiant, parce que je n'ai pas besoin des autres informations. Et je vais récupérer le premier enregistrement. Voilà, comme ça, on va dire que ces bouquins-là sont créés par le premier utilisateur. Et ensuite, là, je vais simplement faire un user.id. Voilà. Et même chose à ce niveau-là. User.id. J'ai une petite erreur ici. Voilà, on va faire ça. On va dire que ce n'est pas nul. Voilà. Alors, maintenant, pour lancer ces seeders, il y a un ordre à respecter. Dans certaines situations, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais là, dans ce cas de figure-là, le bouquin, on ne peut pas le lancer avant le seeder des utilisateurs, parce qu'on a besoin de récupérer les informations de l'utilisateur. Et par ailleurs, j'ai supprimé l'utilisateur qu'on avait créé lors de la précédente vidéo, comme ça, on repart sur une base de données qui est vide. Donc là, vraiment, il ne faut créer des utilisateurs avant de créer des bouquins. Pour faire ça, donc si on regarde un peu la doc de Nest.js, dans la partie seeder, donc si je cherche database seeder, on a ici cette partie-là, Customize Seeders Order. Donc là, l'ordre d'exécution des seeders. On va vous expliquer qu'il faudra créer un seeder principal. Donc on va faire ça. Voilà, donc le seeder principal est créé. Donc on a ici un dossier main seeder suivi d'un fichier index.ts. Ensuite, il faudra enregistrer ce seeder au niveau de la configuration de la base de données, donc en prenant cette petite clé seeder, suivie du chemin qui mène vers le seeder principal. Comme ça, ce sera celui-là qui va être exécuté. Donc, on va prendre ça, on va aller sur la partie configuration, database, et on va venir le mettre ici dans notre configuration de notre base de données. Par exemple, juste après le debug,
On va coller ça ici. Ça va pointer sur slash database, seeder et main seeder. Voilà. Et dernière des choses, voilà, il faudra créer par exemple une petite fonction runSeeder qui va prendre les seeders à exécuter et ça va les exécuter. Donc je vais copier cette méthode privée, aller au niveau du main seeder à ce niveau-là, donc juste avant le run. Là, je vais faire ça. Donc cette partie-là, j'en ai pas vraiment besoin. Et puis dernière des choses, voilà, à ce niveau-là, il faudra faire un petit coup de bourré, glisse. On appelle la méthode runSeeder et on lui passe et on va importer le seeder à chaque fois. Donc on va remonter d'un niveau et je peux choisir entre les catégories et ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà, user et ensuite je finis par le bouquin. Voilà, donc comme ça on est configuré et puis pour lancer la partie des seeders, un petit coup de node ace db 2.seed. Voilà, très bien. Donc, on vérifie la base de données. Je réactualise. Je commence par mes utilisateurs. Est-ce que j'ai 2 utilisateurs qui sont créés? Parfait. Est-ce que j'ai 2 bouquins qui sont créés? Parfait. Est-ce que j'ai mes catégories? Parfait. Nickel. Alors, maintenant, donc, on est prêt à récupérer les bouquins. Et pour récupérer les bouquins, on va se créer un contrôleur. Généralement, ici, ça va être un CRUD. Donc, si vous voulez créer un CRUD, vous pouvez créer ce qu'on appelle un contrôleur de type ressource. Comme ça, Adonis.js autocomplétera avec les méthodes typiques pour faire un CRUD. Pour faire ça, on fait un petit coup de node ace, make le point contrôleur, on va l'appeler book, et on va rajouter le -r. Comme ça, il nous créera les méthodes associées. Donc, on va regarder à quoi ressemble ce contrôleur. Voilà, donc on a la partie index pour récupérer toutes les ressources ou les paginer, créer pour créer une ressource, stocker. Donc là, la partie create, c'est plutôt pour du rendu côté serveur, j'en ai pas besoin, ça c'est pour afficher un formulaire. Show, on va la garder. Edit, j'en ai pas besoin. Et je crois qu'on est bon. On va se créer de nouvelles routes. Donc, route.get, je vais dire sur slash books, et ça va appeler le book controller, et plus spécifiquement la méthode index. Et je ferai la même chose pour la partie show. Voilà. Donc ici, pour la partie show, on va rajouter un paramètre dynamique. Donc là, typiquement, on s'attendra à récupérer un identifiant. Comme ça, on peut requitter la base de données pour récupérer la ressource ou l'enregistrement souhaité. Là, j'appelle show. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de index? Là, on va commencer simple. On fera simplement un petit return de book. Je vais prendre le modèle .all pour récupérer tous les bouquins. Je vais regarder au niveau de Insomnia ce que ça donne. Donc, slash API slash v1 slash books en méthode get. J'envoie ça et il me dit qu'il n'arrive pas à trouver le contrôleur book controller. On va regarder ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il l'a nommé ici au pluriel. Donc, je vais renommer ça. Voilà. Book controller. Je renomme aussi la classe. Hein. Voilà. Nickel. Donc, je réessaye. Et je récupère les données. Par contre, on remarque une chose, c'est qu'on ne récupère pas l'utilisateur associé. Donc là, pour le récupérer, il faudra faire un petit peu de configuration et on va aller au niveau du modèle, par exemple, des bouquins. Et ici, je vais récupérer une annotation qui s'appelle belongs to. Pourquoi belongs to? Tout simplement parce que un bouquin appartient à un utilisateur. Et donc ici, on va lui dire que ça retourne un utilisateur, porter le modèle. Et ensuite, simplement, je fais un public user et je vais lui dire c'est le type belongs to qu'on va importer à ce niveau-là, donc au niveau de lucid/ORL. Belongs to, ça c'est pour le type et la notation au minuscule. Ça, je vais le supprimer et lui dire simplement, ici ça prend un générique, et je vais lui dire c'est le type of user. Voilà, juste en faisant ça, on est configuré. Maintenant, au niveau du book controller, je peux lui dire, par exemple, au lieu de faire un all, j'appelle le query builder et je vais lui dire de précharger
les relations qui s'appellent user. Pourquoi user? Simplement parce que au niveau du modèle, on a appelé ici user. Voilà, on réessaye. Voilà, on récupère toutes les données. Imaginons qu'au niveau de l'utilisateur, on est seulement intéressé par la partie first name ainsi que l'email. Comment les récupérer? C'est assez simple. On va aller ici au niveau de preload et en deuxième argument, on peut passer un callback. Et ici, on va récupérer l'objet user et on fera un petit coup de user.select. Voilà, et on sélectionne les champs qui nous intéressent. Imaginons l'email ainsi que le first name. Voilà. Donc, je reviens au niveau de mon Insomnia, je reteste, et voilà, je récupère maintenant uniquement l'email ainsi que le first name. Donc ça, c'est pas mal. Et si vous voulez le faire au niveau de la partie bouquin, c'est assez simple aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est lui dire, ben, ici, ben, c'est aussi un select. Là, ça va travailler sur l'objet bouquin. Et je vais lui dire, par exemple, récupère le titre, l'auteur, ainsi que regarde aussi le user ID pour faire la relation. Voilà, donc comme ça, vous pouvez modeler votre JSON en retour. Alors, qu'en est-il des catégories? Donc, pour la partie catégorie, on va aller rapidement au niveau de la base de données et on va prendre allez, le bouquin, premier bouquin, et on va lui dire que le premier bouquin a les 3 catégories. Donc, je vais aller au niveau de books catégorie ici, je fais un plus. Donc, ici, je vais mettre 1, là, je vais mettre 1, je rajoute un autre champ, donc toujours pour le 1, ici, ça sera 2, et allez, un troisième 1, ainsi que 3. Et imaginons même pour le deuxième bouquin, on va mettre 2, ainsi que la catégorie, imaginons 5. Voilà, je sauvegarde, voilà, et on va essayer de récupérer maintenant, charger aussi les catégories pour chaque bouquin. Donc pour le faire, on va aller au niveau du modèle des bouquins, et on va se rajouter une clé. Donc là, vu que c'est une relation many to many, on fera many to many qu'on va importer ici. Je vais faire many to many ainsi que l'objet, le type, pardon, many to many. Donc, many to many. Voilà, je vais lui dire, là, on a besoin de catégorie, le modèle, et ensuite, je vais faire public. Donc là, on va l'appeler categories, pluriel. Ça sera un tableau. Et on va dire, ça sera de type many to many, ici, type of catégorie. Et on va faire la même chose aussi côté bouquin, côté catégorie. Donc, à ce niveau-là, on va importer le many to many, ainsi que le many to many, arrobas many to many. Là, on a besoin d'avoir des bouquins, book, un modèle, et ensuite on fera un public books de type many to many, type of book. Très bien. Voilà, donc on retourne au niveau du contrôleur. Et ensuite, au niveau du contrôleur, il suffit simplement de précharger. Donc, on va faire un point preload avec la partie categories. On va essayer cette implémentation et on tombe sur une petite erreur. Alors, pourquoi on a cette erreur-là? Je pense que à ce niveau-là, parce que j'avais pas aussi sélectionné l'identifiant du bouquin. Voilà, donc on va lui donner cette information-là dont il a besoin et on réessaye. Et voilà, donc maintenant, on a la partie catégorie, on a tout ce qui nous intéresse et puis on peut continuer comme ça et filtrer aussi les catégories. Donc, on peut faire ça. Voilà, donc on filtre. Et je vais lui dire pour la partie catégorie, j'ai juste besoin de sélectionner l'identifiant ainsi que le nom. Voilà. Ok, super. Donc, dernière partie pour cette vidéo, c'est la partie show. Alors, pour la partie show, donc ici, on va récupérer simplement la requête. Et ensuite, au niveau de cette requête-là, on va faire un petit coup de... On va simplement retourner notre bouquin, point, find or table, simplement de trouver cet enregistrement en se basant sur ce qui est au niveau de la requête, request.params, voilà, .id, et c'est tout. Donc, je vais aller ici, ben, je demande le bouquin numéro 1, et ça me retourne le bouquin numéro 1. Si je demande le bouquin numéro 10 qui n'existe pas, ça va me donner une erreur. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve pour la
prochaine vidéo, on va compléter ce creux-là.